Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette autre édition de Un homme, une vision, un parcours. Comme vous le savez déjà, dans cette émission, nous vous proposons de découvrir une personnalité à travers le regard de ceux qui la connaissent le mieux. Nous sommes donc dans une série destinée à Jean Genestar Priso. Dans cette édition de ce soir, d'aujourd'hui, si vous voulez, notre regard vient de l'extérieur. Nous recevons Samba Baldé, diplomate, consultant politique et conseiller spécial du consul honoraire de Guinée-Bissau en Côte d'Ivoire. Un acteur des dynamiques publiques en Afrique de l'Ouest qui entretient une relation particulière avec Jean Genestar Priso. C'est ce regard à la fois extérieur et analytique que nous vous proposons de découvrir dans cet entretien. Samba Baldé, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonjour M. Ekoka Olivier, je suis Samba Baldé, originaire du Sénégal, résident en Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est en Côte d'Ivoire où j'ai connu Jean Genestar Priso. Je l'ai côtoyé pendant de nombreuses années. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, une trentaine d'années, pour être plus précis. Nous avons eu à construire un lien très fort. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est une circonstance due à une fréquentation assidue autour de cadres intellectuels africains résidant en Côte d'Ivoire que j'ai côtoyé Jean Genestar Priso. Je dois avouer que parmi les amitiés, les connaissances, l'amitié qui a le plus perduré est celle que j'ai tissée avec Jean Genestar Priso. Parce qu'il incarne des valeurs que je retrouve dans mon petit espace, le Sénégal, et dans un espace beaucoup plus large, dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, dans la Côte d'Ivoire. Donc c'est à la faveur de ces rencontres, des fréquentations, des discussions autour de thématiques qui concernent l'Afrique en général et le monde, si on peut dire, dans sa globalité. En particulier, que j'ai décelé en cet homme un visionnaire, un panafricaniste. Et d'ailleurs, M. Ekoka, je suis présentement au consulat honoraire de la Guinée-Bissau à Abidjan. Je suis le conseiller spécial du consul honoraire. Ça, c'est pour un peu vous situer le côté panafricain. Au Sénégalais, conseiller, donc consul honoraire ivoirien pour un pays lusophone, la Guinée-Bissau. Cela, c'est pour vous dire tout simplement le côté panafricaniste. Et d'ailleurs, je suis de cette occasion pour vous dire que les cartes consulaires dont dispose la communauté du Bissau-Guinéen résident en Côte d'Ivoire, eh bien, ces cartes d'identité ont été confectionnées par l'entreprise de Jean Genestar Priso. Et cela ne date que
de 2022. Alors que cette amitié avec Jonathan Prison date, comme je vous l'ai dit, d'une trentaine d'années. Je pense que ma proximité à Jonathan Prison s'explique aussi sur ce côté, disons, de travail. Je vous rappelle au passage, avant même qu'il confectionne les cartes consulaires de la République de Guinée-Bissau pour les résidents en Côte d'Ivoire, il a été question qu'il m'accompagne en Gambie pour le même travail. Et c'est pour vous dire qu'il y a deux côtés qui me lient à Jean-Joseph Prison. Il y a ce côté amitié, sincère, construite depuis il y a bien longtemps, et le côté professionnel. Il a de son pays d'origine. Mais c'est simple. Ce qu'il faut comprendre, il faut qu'il y ait d'abord en cet homme disons, des paramètres que je peux définir en deux mots, l'intégrité et l'ouverture d'esprit. Et surtout l'honnêteté. Voilà des éléments qui caractérisent la personne, la personnalité de Jean Zessé. Un homme intègre, qui a l'ouverture d'esprit, honnête, et visionnaire, qui s'intègre facilement. D'ailleurs, je le dis souvent avec l'éternel sourire, mais comment tu fais pour être toujours avec ce sourire du coin de lèvres? C'est dire encore une fois que ce sont ces éléments-là qui déterminent la personnalité de Jean Prison, au-delà de son pays, le Cameroun. Je pense l'avoir dit. Parce que ces traits qui le caractérisent d'abord, l'intégrité et l'ouverture d'esprit, font qu'il s'est adapté très vite aux réalités ouest-africaines. Il a su pénétrer dans les yeux, les valeurs des différentes sociétés. Alors une fois, d'ailleurs, je me disais, peut-être c'est le fait que lui, souvent on cite le Cameroun comme étant, n'est-ce pas, au continent. C'est toute l'Afrique en miniature, où on retrouve toutes les sociétés. Je pense que vous avez plus de 200 ethnies. Oui, pour les citoyens de Bala, moi je leur dis de faire confiance en l'homme, en Jésus Christ. Et j'ai osé le comparer à l'ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, qui est de sa génération, et qu'il a su transformer Dakar comme maire de la paix dans le passé. Vous voyez, même les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 ont été l'œuvre, n'est-ce pas, de ce maire. Et je pense que, sans nul doute, le leadership de Jean Prison ne souffre d'aucune ambiguïté. Et je pense que ce leadership, il a une dimension panafricaine. Il suffit simplement de savoir les activités professionnelles de Jean Prison, qui ne se limitent pas seulement à la seule Côte d'Ivoire. Il est partout présent dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Bénin, Togo, et j'en passe. Il est même question qu'il vienne en Gambie, en Guinée-Bissau et au Sénégal. Voilà.
Donc, moi, je dis mon analyse par rapport à ce que je viens de dire, ce genre de cette prison n'est pas exercé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Samba Baldé, d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions, malgré la très mauvaise qualité de la liaison entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Nous nous en excusons auprès de vous, chers téléspectateurs, pour cette mauvaise qualité sonore. Nous espérons que les prochaines éditions seront meilleures. Merci à cet homme, ce diplomate sénégalais, qui est le conseiller spécial du consul honoraire de la Guinée-Bissau en Côte d'Ivoire. C'était un homme, une vision, un parcours. Merci d'avoir écouté le programme. À très bientôt.